Une photo de famille pleine de symboles. Elles sont toutes là, ces femmes d'influence présentes aujourd'hui dans l'industrie du film d'animation. Et ce 42e FIFA a donc choisi de les mettre à l'honneur. C'est donc tout naturellement que l'association Women in Animation a reçu un prix spécial pour son action à travers le monde. On a beaucoup travaillé pour que les gens prennent conscience de la situation des femmes dans l'animation. Elles ont aujourd'hui encore trop peu de poids. Donc être reconnues par un festival comme celui d'Annecy, c'est une vraie réussite. Il y a de plus en plus d'étudiantes dans la filière animation dans le monde et pourtant elles n'ont toujours pas beaucoup d'opportunités de travail. La mission de Women in Animation, c'est de changer cela. Si vous prenez l'exemple de Sony Pictures, vous pouvez voir que les femmes représentent clairement l'avenir, puisque nous sommes dirigés par une femme. On voit de plus en plus de femmes arriver dans le monde de l'animation, et c'est une très bonne chose. Il faut continuer à les encourager pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Autre signal fort qui va dans le sens de la promotion des femmes dans le monde de l'animation, la signature de la charte 50-50 pour 2020 pour la parité et la diversité. Une initiative on ne peut plus logique pour Citia, l'organisateur du festival. La société française, les sociétés du monde entier ne vont pas aussi vite que ce qu'il faudrait dans ce domaine-là. Donc parfois il faut prendre des initiatives pour forcer un peu la main au destin. Mais bien sûr que les femmes vont prendre leur juste place. Il s'agit juste de ça dans le monde du cinéma d'animation, comme je l'espère dans d'autres activités par ailleurs. Malgré cette véritable prise de conscience, la vérité des chiffres est encore implacable. Pour cette 42e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy, seuls 33% des films en compétition officielle sont réalisés ou co-réalisés par des femmes. Preuve que le chemin à accomplir est encore long. Bon, il y a un problème, vraisemblablement. Et donc, ouais, il y a des trucs à faire. Il faut regarder tout ça, il faut accepter sa place et pas avoir peur de prendre les armes quand il faut. Et il faut se souder, j'imagine aussi. Et puis que tout le monde soit à l'écoute, mais les femmes la première d'elles-mêmes. Moi, je sais que c'est mon problème aussi, par exemple, mais je me laisse trop facilement écraser sur des choses parce que j'ose pas et parce que la confiance, et dans les milieux artistiques, la confiance, c'est une grande chose. Fort heureusement, la nouvelle génération de réalisatrices qui a émergé ces dernières années est la parfaite illustration de cette évolution qui va dans le bon sens, comme l'ont démontré les rencontres internationales des femmes dans l'animation ce lundi. On voit dans les séries télé, tu as de plus en plus de femmes réalisatrices et du coup c'est un effet domino, ça va donner envie à d'autres, aux prochaines générations de devenir réalisatrices aussi et on voit ce mouvement-là, il y a même, je sais même pas, 20-30 ans au Gobelin, il n'y avait que des hommes et donc vraiment de comparer d'année en année, je pense que c'est quand même bien de voir, c'est positif de voir l'évolution. Moi j'y crois. Moi j'ai pas eu besoin d'avoir à prouver quoi que ce soit par rapport à mon genre pour avoir des opportunités et être soutenue. Donc c'est pas quelque chose que j'ai eu la chance de ne pas le ressentir directement. Rendez-vous ce samedi soir pour savoir si le palmarès de cette 42e édition fera la part belle ou non aux œuvres réalisées par des femmes.